Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés de Dieu. Bienvenue dans ce tout premier numéro de Didascalia, qui est un terme grec qui veut dire tout simplement enseigner. Cela veut dire doctrine, ce qui doit être pensé. Voilà Didascalia. Bienvenue à ce tout premier numéro. Nous allons voir ensemble qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Nous allons voir ensemble qui est Dieu. Cela peut paraître anodin, cela peut paraître très simple, mais nous allons connaître Dieu au moyen de son inégalable parole qui est la Bible. Donc, prêtons vraiment attention. J'aime beaucoup une pédagogie. Pour connaître quelqu'un, ou bien pour connaître quelque chose, c'est bien de savoir ce qu'il n'est pas. Alors, voyons ensemble ce que Dieu n'est pas. Allons pour cela dans Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. C'est toujours bien dans Didascalia d'avoir sa Bible et un calepin avec un stylo à côté. Nombre 23, verset 19 nous dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Vous voyez, nous voyons ensemble que Dieu n'est point un homme pour mentir. Donc, Dieu n'est point un homme. Nous voyons aussi ici que Dieu n'est point fils d'un homme. Ni Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, Dieu n'est ni un homme, ce n'est pas un humain. Il n'est pas fils d'un homme, c'est-à-dire il n'a jamais eu une forme humaine. C'est ce que cela veut dire. Allons aussi dans Job 34, verset 12, pour voir une autre caractéristique de qui Dieu n'est pas. Job 34, verset 12. Job 34, verset 12, qui nous dit: non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Dieu ne commet pas l'iniquité. Donc nous venons de voir encore que Dieu, qui il n'est pas, il ne commet pas l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est l'injustice, c'est l'ignominie. Tout ce qui porte entorse à ce qui est correct. Dieu ne commet pas l'iniquité. Dieu ne commet pas l'iniquité. Alors, on vient de voir ensemble trois choses. Dieu n'est point un homme, il n'est point fils d'un homme, et il ne commet pas l'iniquité. On est d'accord? Ok. Maintenant, à partir de ces trois caractéristiques, qui est donc Dieu? Allons dans Genèse 1.1 pour cela. Genèse 1, verset 1, le tout premier chapitre, le tout premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un Dieu créateur. Un Dieu créateur. Au commencement, au tout début, avant que quoi que ce soit ne commence, Dieu créa les cieux et la terre. On parle de création. La création dont on parle ici, c'est une création qui vient à partir de rien. Aujourd'hui, nous voyons des inventeurs. Nous avons des inventeurs, des concepteurs qui se proclament créateurs. Non, seul Dieu est créateur. Vous savez pourquoi? Les smartphones que nous avons entre nos mains ont été faits à la base de quoi? De cobalt. À la base de beaucoup d'autres matières premières. Ces smartphones sont fabriqués à la base de quelque chose. Dieu lui a créé à la base de rien du tout. Lorsqu'il n'y avait rien, Dieu est créateur. C'est très important de comprendre cela. C'est pour cela qu'on parle de Elohim, Dieu créateur. Jéhovah Elohim, Dieu créateur. Nous allons voir une autre caractéristique de Dieu. Toujours, on reste dans Genèse, dans le livre de Genèse, Genèse 17, verset 1. Genèse 17, verset 1 nous dit:
Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je suis quoi? Le Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu est qui? Il est Tout-Puissant. Almighty God. Almighty God. Dieu Tout-Puissant. Et il n'a pas d'égal. Dieu est quoi? Tout-Puissant. On parle de quoi? El Shaddai. El Shaddai. Dieu Tout-Puissant. Allons dans Ésaïe. Cette fois-ci, le livre de Ésaïe. Nous allons voir Ésaïe et on va au verset 15. Ésaïe. Ecclésiaste, Ésaïe. Ésaïe 30, bien aimé. Nous allons au verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Ce dont nous avons besoin, c'est dans la première phrase. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, l'Éternel. Dieu est éternel. Dieu est éternel. Vous savez ce qui est éternel? Ce qui n'a ni commencement, ni fin. Il est éternel. Il n'a pas de fin. Éternel. Il n'a pas de fin. Nous avons un Dieu éternel. N'est-ce pas très merveilleux, très réconfortant de savoir que le Dieu auquel nous appartenons est un Dieu éternel qui n'a pas de fin. Dieu est éternel, bien-aimé. Et que cela te bénisse en ce moment. Nous allons connaître une autre caractéristique de Dieu. Allons cette fois-ci dans le Nouveau Testament. On va dans Jean 1. Le livre de Jean. Jean 1, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu est quoi? Dieu est la parole. Dieu est égal à sa parole. Parce que sa parole est la plus grande révélation qui existe dans le monde. Sa parole est sa volonté écrite pour nous. Donc la parole de Dieu n'est pas un ramassis de contes, c'est la volonté de Dieu écrite pour ses enfants qui croiront en lui. Donc la Bible équivaut à Dieu. Dieu est sa parole. Nous allons continuer, puisque nous sommes dans le livre de Jean. On va dans le chapitre 4. Jean 4, verset 24. Qui nous dit quoi? Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est qui? Dieu est esprit. Nous venons de voir dans Nombre 23, verset 19, que Dieu n'est point un homme. Vous voyez comment la parole de Dieu s'agence. La parole de Dieu, bien-aimé, est un gros bon sens. Dieu n'est point un homme. Donc, qui est-il? Il est esprit. Comme Jean 4, verset 24 le dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit. Il n'a pas de forme humaine. Dieu est esprit. Comme nous le voyons dans Jean 4, verset 24. Nous allons dans Philippiens 1, verset 2. Philippiens 1, verset 2. Qui nous dit: que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je relis. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. De la part de Dieu, notre Père et le Père du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est qui? Dieu est notre Père. Toute chair humaine, toute âme vivante, Dieu est son Père. Et Dieu n'est pas seulement notre Père, il est aussi le Père de qui? De Jésus-Christ. Voilà tout ce que nous aimerions partager avec vous. Et aujourd'hui, nous venons de voir ensemble que Dieu n'est point un homme, il n'est ni fils d'un homme. Et nous avons aussi vu que quoi? Que Dieu ne commet pas l'iniquité. Alors qui est-il? Nous avons vu que Dieu, il est créateur, Jéhovah Elohim, il est tout-puissant, El Shaddai. Nous avons vu que Dieu est quoi? Qu'il est esprit. Dans Jean 4, verset 24. Nous avons aussi vu que Dieu est éternel. Il est éternel.
Il n'a pas de fin. Il est éternel. Nous avons aussi vu que Dieu est sa parole. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu, au point de la comprendre et de la mettre en pratique, au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressés, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très vite.